Qui paie pour le tri et le recyclage de nos emballages? Selon la responsabilité élargie du producteur, les entreprises de la grande consommation ont l'obligation de gérer la fin de vie des emballages qu'elles mettent sur le marché. Pour cela, en 1992, les pouvoirs publics, les collectivités et les entreprises se sont mis d'accord pour que les entreprises financent les collectivités afin qu'elles mettent en place la collecte sélective sur leur territoire. Ainsi, pour chaque produit emballé distribué, chaque entreprise paye un montant allant de quelques centimes à quelques dizaines de centimes d'euros, généralement inférieur à 1% du prix de vente du produit. L'ensemble de ces contributions, gérées par Citeo, permet de rémunérer les collectivités locales en fonction des tonnes d'emballage qu'elles collectent et trient pour être recyclées. Aujourd'hui, les entreprises doivent financer 80% des coûts de la collecte et du tri des emballages au niveau national. Le reste des coûts, assumé par la collectivité, est couvert par la revente à des recycleurs des matériaux d'emballage qui sont triés dans des centres de tri. Si le produit de cette vente ne suffit pas à couvrir tous les coûts, le solde est couvert par les impôts locaux. En 2019, les entreprises ont payé plus de 800 millions d'euros pour le dispositif de recyclage des emballages et des papiers. Et depuis 2013, la somme des contributions s'élève à près de 12 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'un emballage biodégradable? Un emballage biodégradable signifie qu'il peut être dégradé par des organismes vivants. Pour autant, un emballage en carton, papier ou plastique ne doit surtout pas être jeté dans la nature. Il ne s'auto-détruira pas car toutes les conditions nécessaires à sa dégradation ne sont pas nécessairement réunies. Et il aura un impact négatif sur la biodiversité. Un emballage biodégradable peut être par exemple composté, dans certains cas dans un bac de compostage et dans d'autres cas dans une usine. Des matériaux naturels tels que le bois, l'amidon ou le papier sont considérés comme biodégradables s'ils n'ont été soumis à aucun traitement chimique de transformation. Pour identifier les emballages biodégradables et compostables, repérez la mention « compostable à domicile » ou le logo « OK Compost Home ». En revanche, une seule mention « biodégradable » ne garantit pas que l'emballage puisse être dégradé dans les bonnes conditions. De même que les emballages identifiés comme compostables industriellement, puisqu'il n'existe pas de filière en France. Ces deux mentions seront d'ailleurs bientôt interdites sur les emballages dans le cadre de la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire. C'est quoi un emballage compostable? Un emballage compostable peut être biosourcé, c'est-à-dire fabriqué à partir de matières végétales comme l'amidon de maïs, la pomme de terre, le bois, les algues, ou issu du pétrole. On peut trouver des emballages indiqués compostables, et les plus répandus sont les sacs que l'on trouve dans les super et hypermarchés pour les fruits et légumes, ou au rayon vrac. Ils sont apparus suite à l'interdiction des sacs en plastique conventionnels. Attention toutefois, comme tout emballage, un emballage compostable ne doit surtout pas être jeté dans la nature, car en attendant de se dégrader, il aura un impact négatif sur la biodiversité. Pour identifier les emballages compostables, repérez la mention « compostable à domicile » ou le logo « OK Compost Home ». En revanche, les emballages identifiés comme compostables industriellement ne bénéficient pas encore d'une filière en France et ne peuvent être compostés à domicile. C'est la raison pour laquelle cette mention sera bientôt interdite dans le cadre de la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire. Peut-on recycler tous les papiers? De façon générale, les papiers que nous utilisons au quotidien se recyclent. Journaux, magazines, prospectus, catalogues, mais aussi feuilles et papiers, même s'il y a des agrafes, enveloppes, y compris celles avec fenêtre en plastique, et carnets, même à spirale. Ces éléments ne sont pas gênants pour le processus de recyclage. Le papier cartonné se recycle, comme les cartes postales, les billets d'avion, de train, les tickets de métro, les jeux à gratter, les cartes à jouer, les étiquettes d'achat de vêtements ou d'emballage. Les livres peuvent aussi bénéficier d'une seconde vie en partant au recyclage, même ceux avec une couverture rigide. Mais il existe des papiers qui ne se recyclent pas, destinés au bac des ordures ménagères. Il y a les faux amis, qui ne détiennent le nom de papier que par la finesse de leur forme. Par exemple, certains papiers cadeaux qui sont en fait en plastique. Enfin, il y a certains papiers dont les traitements, plastification, résistance à la lumière, colle, altèrent leur capacité de recyclage.
Ainsi, le papier peint, le papier autocollant, le papier buvard, le papier photo et tous les papiers d'hygiène, comme les essuie-tout ou les mouchoirs, qui doivent être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Si vous avez le moindre doute sur le tri de vos papiers, téléchargez l'application Guide du tri. Quand je suis en vacances, je ne m'y retrouve plus dans les consignes et les couleurs de bacs. Comment faire ? Depuis le démarrage de la collecte sélective, les Français peuvent trier les emballages en verre, en carton, en métal et pour les emballages en plastique, uniquement les bouteilles et les flacons. Depuis 2012, de nouvelles consignes se déploient progressivement sur le territoire. Plus de 30 millions de Français peuvent déjà trier tous les emballages sans exception. En vacances, chez votre famille, en visite chez des amis, où que vous soyez, si vous avez des doutes sur les consignes de tri, vous pouvez consulter l'appli Guide du tri. Il vous suffit de préciser le code postal de la commune ou d'autoriser la géolocalisation, puis d'indiquer le type de déchet et vous obtenez la consigne de tri complète. La couleur du bac ou du point de collecte et, si la ville l'a renseigné, la localisation de ce point de collecte. Pour les emballages et les papiers, l'appli vous donne des astuces et des conseils pour bien trier. Alors n'hésitez plus, téléchargez l'appli Guide du tri.